se retrouve pour la continuité de ce tuto et on part de la quatrième page et dernière page de notre album. Donc là on va faire le côté A et la prochaine fois ce sera le côté B, ce sera vraiment la dernière. Donc là on peut dire que c'est l'avant-dernière vidéo. Alors il vous faudra pas grand chose et ce sera un tuto assez rapide quand même. Voilà, donc ça je vais mettre sur le côté pour l'instant. Alors tout d'abord il vous faut une page de 21 sur 22 et demi avec un pli à 1, un autre à 0,5 sur les 22 et demi. Alors là j'ai mis haut, l'autre côté j'ai mis haut et j'ai commencé à plier les 1 cm et les 0,5 que je mets sur le côté. Alors, pour l'instant, ça, on va le mettre de côté. Ça, on n'en a pas besoin pour le moment. Mais on va débuter par cette page. Donc, il faut une page de 16 et demi sur 18 et demi. Et sur les 18 et demi, on fait un pli à 1 à droite, à gauche et 1 à droite. Excusez-moi, j'ai déjà le matin, je suis déjà pas réveillée. Voilà. Alors là, on va plier les 1 cm et on va les biseauter. Voilà, tout simplement. Hop là. Voilà. Alors, on va biseauter les 1 cm. Hop. Voilà. Donc ça, hop là. Et je vais mettre mon aiguille, j'ai oublié de le mettre depuis tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les plis à l'arrière. Sur le côté et on va travailler devant. Donc voilà, les plis sont bien à l'intérieur pour éviter que ça me gêne lors du collage. Alors on va se munir maintenant de 4 feuilles. Donc j'en ai bien 4. Donc voilà, de 16 et demi sur 13 et demi et on fait un pli à 1 en haut sur les 13 et demi et ça on le fait 4 fois. Et ce qu'on va faire seulement, c'est qu'on va plier les 1 cm, on va pas les biseauter. Voilà, donc là j'ai bien les 4 espaces photo et ce qu'on va faire, donc moi je vais faire, c'est que je vais le mettre de côté pour faciliter le collage. On va se munir de la première page et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. On va la coller tout en haut. Oups, voilà, tout en haut de la page et on va faire une cascade comme ça. Donc moi je vais la coller tout en haut de la page. Voilà, comme ceci. Voilà. Et comme ça, on viendra mettre des espaces photos 10 par 15. Voilà, comme ceci. Allez, et on continue. Donc, on prend la deuxième. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller, hop, juste après les 1 cm. Voilà, donc, juste après les 1 cm, bien contre. Voilà, donc, je vais vous montrer. Donc moi je suis bien, donc là on a l'espace photo, là il y a les 1 cm et j'ai collé ma page juste après mon espace photo. Et on va faire ça pour les deux autres. Donc on prend, on colle, genre on en colle et on se met juste après les 1 cm. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil pour la dernière. Hop. Et voilà. Hop.
Et ben impeccable. Donc voilà ce que ça va donner. Donc une petite cascade toute simple. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, alors déjà, hop, je vais mettre ça là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier décoratif. Donc moi j'ai pris celui-ci. Et ce qu'on va prendre, notre cascade. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se coller droit. Ça serait parfait si on était droit. Juste monter un petit peu comme ceci. Donc la hauteur, je suis bien. Et le côté, je vais vérifier si je suis à peu près pareil. Là j'ai 2 cm. Et là je suis à... ouais, c'est bon. Voilà, alors là... et je vais mettre un trait sur le côté. Donc voilà, là ce que je vais faire, c'est que je vais en coller les 2 bandes de 1 cm. Voilà, et je vais la coller tout simplement comme ceci. Donc je fais au niveau de mes repères. Hop. Et ben on en colle. Si tout est parfait, on colle. Donc voilà, ça nous fera 5 photos, donc 4 plus la dernière qui était collée. Et ce qui nous permettra également, c'est qu'on pourra mettre un tag en bas et en haut. Mais moi je vais mettre juste un tag, vous voyez, en haut au niveau de là. Voilà. J'espère que j'étais droite parce que j'ai l'impression que non. Ouais, je décale de 1 mm, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes traits. Voilà. Hop, on va gommer. Hop. Pour pas voir les traits. Ça fera peut-être plus joli comme ça. Et plat. Alors, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va prendre notre page de base et on va coller notre page décorative. On va le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Voilà. Hop, on va descendre juste un petit peu. Voilà, comme ça, ça sera bon. Alors, en premier, alors pour attacher la cascade, soit vous laissez comme ça dérange pas, voilà. Voilà, vous faites comme vous voulez. Soit vous allez mettre un ruban, mais le ruban sera attaché à l'arrière. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre un ruban. Soit vous mettez un aimant, donc vous mettez un aimant là. Je vais vous montrer. Alors. Hop, vous mettez un aimant ici. Vous allez mettre un morceau de ruban juste en dessous, vous savez, ce côté B. Et vous pourrez mettre, alors par exemple j'ai pris l'image, que peu importe une image. Vous prenez une image, vous mettez en carton bien solide. Vous mettez un aimant là, vous collez votre ruban que vous avez collé là. Et ça vous permettra d'avoir une fermeture également avec une image. Voilà. Ou alors vous pouvez mettre... non, mais en fait comme ça, soit ruban, soit avec l'image, avec un aimant, ça fera très joli l'un ou l'autre. Voilà. Mais moi, j'ai mettre le système du ruban de l'autre côté, mais ça je le mettrai plus tard. Alors, pour le papier décoratif, j'ai décidé de mettre celui-ci. Hop. Donc je vais coller. Si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui est juste à l'entrée du bureau.
Elle aime bien être à côté de moi quand je scrame. Mais comme elle n'a pas le droit de rentrer dans le bureau parce qu'il y a du parquet, et ben elle se met son museau à l'entrée de la porte. Voilà. Donc si vous entendez ronchonner et tout ça, des bruits un peu suspects, et ben c'est elle. Voilà. Allez, et ben maintenant on va mettre des espaces photos. Donc moi pour les espaces photos, j'ai décidé de mettre du gris à chaque fois au niveau de là et du crème au niveau de là. Donc là on va bien coller en haut, comme ça là on va mettre une petite bande et ça permettra de ne pas voir la photo qui est juste derrière. On mettra une continuité à ce papier. Donc là ce que je vais faire, c'est que déjà je vais en coller les espaces photos. Voilà. Donc bien en haut, vous laissez une petite bande blanche. Voilà, comme ceci. Et normalement, je crois qu'il reste 50, 0,5 ou un peu plus de 0,5. Hop. Donc là, comme ceci. Voilà. Et là, comme je vous disais, la photo, elle est cachée. Et ça, je vais le faire tout le long de ma cascade. Et on va se retrouver tout de suite après, dès que j'ai fini de coller mes espaces photos. Et voilà, j'ai terminé la décoration de la page. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté un ruban que j'ai attaché à l'arrière. Donc là, on aura hop le ruban. Là, comme vous voyez, c'est la continuité du papier. Est-ce que par contre, j'ai fait une petite bêtise? Bah, c'est pas une bêtise, mais c'est un oubli. Je voulais pas faire ça comme ça à la base. Donc là, au départ, donc là, tout va bien. Mais ici, ça va pas parce qu'en fait, j'aurais dû mettre l'espace photo en bas et mettre le papier décoratif en haut. Enfin, c'est comme on tournera. En fait, là, comme vous voyez, là, on voit le papier, mais on voit pas la photo. Mais là, quand on va ouvrir,
On verra la photo, mais après je me dis c'est pas grave, comme c'est à l'intérieur, ça se verra pas. Donc comme vous voyez, j'ai fait gris, beige, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, donc là on peut mettre quand même pas mal de photos, comme vous voyez. On en peut en mettre 8 en tout. Oui, c'est ça, 8. Et là, j'ai rajouté un tag, voilà, avec une photo 10 par 15. Juste là. Donc soit vous le mettez en bas, soit vous le mettez en haut, ou soit vous pouvez en mettre deux. Il n'y a pas de problème au niveau de là non plus. Donc voilà pour cette page, cette avant-dernier vidéo tuto. Et ben moi je vais vous laisser là et on se retrouve très prochainement, même rapidement, pour la dernière partie de ce tuto. Allez, bisous bisous.